Aujourd'hui, je vous présente quelque chose que j'ai tellement vu sur les groupes Facebook de crochet auxquels je suis inscrite. Ils appellent ça un plaid tartan. Un plaid, dans le fond, c'est une jetée, mais c'est un terme anglais. C'est tellement, mais tellement simple à faire, c'est difficile d'avoir plus simple que ça. Des brides, moyen l'air, brides, c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, on fait un petit tissage à l'intérieur de ça. C'est extrêmement simple. Et le rendu, il est magnifique. Je vais vous montrer l'étendue de ça. Il y a des petites franges en haut et en bas. Et moi, je l'ai fait plus longue que large. Mes mesures pour cette petite jetée-là, il est 89 pouces de long, parce que quand on est installé sur le divan, on aime se recouvrir ses pieds puis en avoir assez long, et 40 pouces de large. Alors, ça vous prend la couleur principale, ça vous en prend pas mal. Je vous dirais pour la grandeur que j'ai, moi j'ai utilisé le beige, qui est ma couleur principale, j'ai utilisé 1500 mètres. Mais c'est presque une couverture, c'est quand même assez grand. Alors, on va aller de plus près, vous montrer comment on le fait. Et on peut recouvrir des coussins. On peut faire simplement un foulard. On peut le faire moins large, la longueur qu'on veut. Mais en ayant ce tissé crocheté-là, qui est si beau comme motif, tartan, je crois c'est écossais. Ils appellent ça comme ça. Mais j'en ai vu de toutes les couleurs et de tous les mélanges possibles. C'est de toute beauté. Alors, on y va de plus près et je vous montre comment réaliser ce beau projet. Alors ça, c'est les couleurs que moi j'ai choisies. Pour faire, je vais vous montrer ici. Ça ici, ces deux couleurs-là, ce sont des couleurs d'accent. Ça veut dire qu'elles doivent puncher un petit peu et être différentes des autres. Ça, c'est assez neutre. Le gris, c'est assez neutre. Alors, ça prend vraiment des couleurs qui sont punchées. Alors, attendez un petit peu que je vais enlever ma jetée. C'est pour ça que j'ai choisi comme couleur un petit peu plus punchée, malgré que celui-là est un petit peu terne. Mais lui, il donne son wow. Alors, c'est de hobby, comme de raison. Et comme ça prend beaucoup de fils, ce sont des balles que moi j'ai eu, je l'ai marqué ici, c'est 3 $ US. Quand ça en prend, voyez-vous, 1500 mètres, ça c'est 280 mètres, ça m'en prend au moins 5, 6 pour faire la grandeur que j'ai fait. Et le beige, je l'ai eu comme ça ici. Un paquet, c'est pas par hobby par exemple, un paquet de balles, c'est tout de l'acrylique. Alors, ici, je vous présente ma petite feuille. Vous allez faire la même chose que moi. Ça, c'est le patron qui se répète. J'ai choisi que ma couleur principale, qui est en 5 rangs, souvent, serait beige. La couleur B, c'est une des couleurs contrastantes qui arrive moins souvent. Si vous voyez, ça arrive une fois. Ça, j'ai choisi le bleu. La couleur C, qui est l'autre couleur contrastante, qui arrive une fois seulement aussi. Et la couleur D, qui est mon gris, qui arrive pour 5 rangs ici et 5 rangs ici. Donc, le beige et le gris sont des rangs, des couleurs qui se répètent en 5 rangs. Donc, c'est ça qui est le plus demandant au niveau de la laine. Alors, il faut s'assurer d'en avoir assez. Alors, pourquoi j'ai un crayon du VME et une feuille? C'est qu'à chaque fois que j'ai terminé une séquence, je vais faire une petite barre. Si vous êtes habile avec Excel ou peu importe à l'ordinateur, vous pouvez le faire par ordinateur. Moi, je trouve pratique et visuellement facile de faire une petite barre. La deuxième fois que je répète mon rang, mon
ma série, je refais une autre petite barre, etc., etc. On fait ça comme ça. Je le mets de côté, pas trop loin parce que j'en ai besoin. Ce qu'on va commencer, moi j'ai pris un acrylique très ordinaire qui convient pour un crochet 4.5. Ça, c'est les restants les surplus de ma balle. Alors, ce qu'on va faire ici, là, le rang que nous allons décider de faire, c'est la longueur de notre projet. Il faut vraiment pas se tromper. On fait la longueur et ensuite, on va monter avec nos couleurs, faire la largeur. Après vérification, c'est mieux vaut vérifier que de dire des stupidités, c'est bien la longueur de votre projet. Si vous faites une couverture, c'est la longueur qu'on fait. Si vous faites un foulard, c'est la longueur, pas la largeur, la longueur. Alors, assurez-vous que vous ayez ce qu'il faut et que vous en ayez assez pour faire la longueur de votre projet. Alors, on fait un petit nœud coulant. Alors, je fais le nombre de chaînes que j'ai besoin pour ma longueur de mon projet. Oups. Alors, on va faire la longueur. Moi, c'est un échantillon que je vais faire. Ça va être sûrement un napperon. Ça aussi, c'est possible, c'est agréable. Pour vous montrer le fonctionnement et vous ferez la longueur et la largeur que vous voudrez selon votre projet. Alors, je fais la longueur que j'ai besoin et je vous reviens. C'est par nombre pair. J'en ai 64. J'ajoute 2 mailles. Je mets un marqueur. Et les 3 premières mailles sont ma bride. Je fais une maille en l'air parce que c'est une bride, une maille en l'air. Je passe la 4e. Ici, j'ai mis mon marqueur. 1, 2, 3. J'en passe une dans la 5e. Si je compte pas celle en haut de mon marqueur, je fais une bride. Moi, je prends toujours l'arrière. On va continuer nos bonnes habitudes. J'ai dit 1, 2, 3 pour la bride, 1 pour l'espace, 1 pour l'autre. OK. Une bride, une maille en l'air. Je passe une maille, je vais faire une bride dans l'autre. Je passe une maille. Là, je suis en train de faire le premier rang, ici. Je passe une maille, dans l'autre une bride. Ça, c'était notre couleur principale qu'on voulait avoir. On commence par celle-là. Alors, je continue jusqu'à la fin et on se revoit. Donc, ce n'est que ça, des brides, des mailles en l'air. Finalement, c'était impair, je vous ai induit en erreur, désolé. J'ai juste défait le nœud puis enlevé la petite maille qui est ici. Pas de problème. Alors, je termine comme ça. Je fais 3 mailles en l'air, marqueur, et j'inscris, je fais mon 2e rang. Je fais une maille en l'air pour faire l'espace et au-dessus de ma bride, je refais une bride. Donc, on va faire simplement des carrés. Une maille en l'air, une bride au-dessus de l'autre bride. Ça fait des carrés. Une maille en l'air, une bride au-dessus de l'autre bride. Comme ça, une maille en l'air et on continue à faire nos carrés. Et comme notre motif,
Voilà. Ici, on voit bien. J'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de mettre du foncé en dessous. C'est vraiment des petits carrés. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos 5 rangs de beige. Ben, pour moi, c'est du beige pâle. Et on se revoit quand on va être rendu à changer la couleur. J'ai pris ce motif-là sur le site YouTube Lydia Crochet. Alors, on a fini nos 5 beiges. On doit avoir nos 5 petites lignes. Et là, moi, je suis rendue à mon motif C que j'ai choisi, une de mes 2 couleurs contrastantes. Et j'ai un rang à faire. Donc, je vais commencer mon rang. Je vais prendre... Où je la commence? Je vais essayer de prendre le centre sans sortir un bébé complet. Et c'est un petit bébé, c'est pas si pire. D'habitude, ça peut être plus que ça. Bon. Je trouve le début et je vous reviens. Ça a l'air... OK, 2 heures plus tard. OK. Là, vous êtes bien conscientes, mesdames et messieurs, conscients et conscientes, que nous avons fait la longueur et ça, on fait notre largeur. Au fur des rangs qui avancent, c'est notre largeur. Donc, dans la largeur, ici, il va y avoir des petites franges. Vous les mettez la longueur que vous voulez. Moi, je les ai mis... bon, j'ai pas mon galon, mais je vous dirais environ 2 pouces. Ça veut dire que quand je vais faire mon nœud ici, pour mettre mon nouveau fil, je vais laisser plus long que moins. Parce qu'il va intégrer la nouvelle, je veux dire, il va être dans les franges. OK? Je vais le pousser au bout. OK. On fait nos 3 mailles. 1, 2, 3. Je change mon marqueur. Mais ce que j'aurais pu faire aussi, si vous voulez pas avoir ça, c'est vraiment pas beaucoup, mais si vous voulez pas avoir ça, vous ne finissez pas votre maille ici. Vous glissez votre nouvelle couleur et votre première maille. Votre première loupe sera avec votre nouvelle couleur. 1, 2, 3. Marqueur. Je tourne mon travail. Ma maille en l'air. Et je continue. Je vais tasser mes petits fils ici. Je continue. Ça veut dire bride au-dessus de bride. Maille en l'air. Bride au-dessus de bride. Je n'ai qu'un rang à faire comme ça. Ça veut dire que, rendu à l'autre bout, quand je vais tourner, je vais installer ma nouvelle couleur. Fait qu'on va le faire ensemble, c'est quand même pas si long. Je continue. J'arrive à la fin. Et je commence ma bride, je la termine pas. Je vais mettre mon fil, si je suis ma séquence, que vous avez bien écrit vous aussi, là, avec vos couleurs. Après mon rang moutarde, je suis rendue, pour moi, au rang bleu. Alors, j'approche mon rang bleu. Je trouve le début. Oh là 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 là. Je coupe mon moutarde parce que je ne retrouve pas mon moutarde avant la fin de ma séquence et le retour de la nouvelle. Donc, j'en ai pas besoin. Mais comme j'ai dit tantôt, il faut en laisser assez long pour les franges. Alors, je coupe. J'essaie de pas me mêler et de garder mon début. Voilà. Je prends le bleu. Mon début est ici. OK. Je fais mon nœud. Et celui-là aussi, j'en laisse assez long. Ça, c'est possible. Je fais un troisième. C'est possible de le couper après, là. Mais là, pour le moment, quand on va faire nos... C'est sûr que là, j'ai laissé plus long.
je pourrais laisser plus court. Mais je veux voir la longueur que je vais faire. Je suis pas certaine si je vais faire 2 pouces et demi de longueur. Alors, j'aime mieux en avoir plus que moins. Je commence avec la nouvelle couleur. Je dois inscrire, je fais le rang bleu. 3 mailles en l'air. Marqueur. Je tourne mon travail. Je tasse mes fils, ma maille en l'air et je continue à faire mon canevas. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est le canevas pour notre tissage. C'est tout simplement ça. Et qu'on change pas de patron, on change pas de motif, c'est simplement les couleurs et la séquence des couleurs. Je trouve que c'est tellement beau ensemble, le bleu et le moutarde, c'est de toute beauté. Et ici, je suis rendue à la fin. Je fais comme on a fait. Je fais ma bride, je ne la termine pas. Je laisse un cheveu. Je laisse une longueur. Je coupe. Faut pas que je perde mon bout pour tantôt. Je vais le couper même longueur. OK. Ici, je ne termine pas ma dernière bride. Après le bleu, donc je vais commencer mon premier rang de beige. Je vais faire mon nœud. Je laisse assez long pour mes franges, comme on a dit. Mais j'aurais pu le laisser ici parce que on fait quand même, on peut faire une rangée de mailles serrées. Mais non, non, c'est pas une bonne idée. Faites pas ça. OK. Ce qu'il faut faire, c'est ça ici. Alors, j'ai pas besoin de continuer toutes les couleurs avec vous. Vous allez simplement suivre cette séquence. Je fais 5 rangs de beige pour moi. Je fais 5 rangs de gris, 1 rang de beige, 5 rangs de gris. Et je recommence ici. 5 rangs de beige, 1 rang de moutarde, 1 rang de bleu. Et je fais cette séquence jusqu'à la largeur que vous voulez. Parce que ça, c'est notre longueur. Nous, on veut la largeur. Vous faites la largeur que vous voulez et quand vous êtes rendu où est-ce que vous voulez arrêter, on va se rejoindre pour voir comment on fait le tissage à travers tout ça. OK, ça c'est mon échantillon. Ça c'est ma longueur. Ça c'est ma largeur. Les rangs que j'ai faits dans ma séquence ici, là. Ça c'est les rangs que j'ai faits. Maintenant, je tourne. Les rangées sont en face de moi, comme ça. Je passe d'un bout à l'autre comme du tissage. Ça veut dire que j'ai une autre séquence à faire. Inscrivez-le avec vos couleurs à vous. J'ai 5 rangs de A, pour moi c'est beige. 1 rang de B, pour moi c'est bleu. 1 rang de C, pour moi c'est moutarde. 1 rang de B, bleu. 5 rangs de beige, 5 rangs D, gris. Ensuite, on recommence. C'est la séquence. Alors, pour ce faire, on va prendre notre fil. On va se laisser assez long ici. J'aime mieux couper que d'en manquer. Ici. Et à la fin, ici, on sait que pour les petites franges de chaque côté, il faut laisser. Ça, c'est ma mesure. On prend 3 fils par rangée. Donc, 1, 2, 2, 3, et on continue comme ça. Moi, je vais couper ça parce que j'en ai déjà fait pour que ça aille plus vite.
selon la séquence. Les 5 premières rangées sont, pour moi, la couleur A, beige. Alors, je vais enfiler mes 3 couleurs, mes 3 fils. Et je vais faire comme le tissage. Par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, comme ça. Je vais laisser long ici pour ma frange. Je continue. Je vais tasser mes fils ici. Comme ça. Et pour que ça reste toujours bien droit, je tiens et je place. Moi, il n'est pas large, mais ceux qui ont une couverture, c'est très long. Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas que ça tire pas comme ça parce que c'est trop serré, ou qu'il n'y ait pas de loupe parce que c'est trop lousse, on tient et on place notre fil. On tient encore et on le sort. On fait 5 rangées comme ça. Donc, je remets la deuxième rangée. Comme le tissage, comme on connaît, c'est toujours par-dessus, en dessous. Ici, je suis par-dessus. Donc, là, je vais entrer en dessous pour faire l'inverse. Ici, j'ai passé en dessous. Là, je passe par-dessus, comme ça. Je laisse une longueur. Je continue. Je tiens. Je continue. Je tiens. Voilà. J'ai laissé plus long. OK. En prenant les 2 séries de 3 fils, je fais un nœud. À toutes les 2 rangées, on prend les fils et on fait un nœud. De ce côté-ci, je vais laisser assez serré au bord. Et de l'autre côté, je vais laisser un petit peu plus lousse. Je vais faire le nœud en prenant tous mes fils. Et j'ai pas grand, là. Parce que lui est plus court. J'ai les fils de pris dedans aussi. Bon. On finit par l'avoir. Donc, on va laisser un espace pour que ça puisse bouger tout ça, là. On voit bien que c'est assez souple. 2 rangées. Donc, ici, si je suis le patron, j'ai 5 rangées à faire. Je fais la 3e. J'étais en dessous, là, je vais aller par-dessus. Je vais me faire un petit peu plus court ici, là, parce que je vais en manquer. Quand j'arrive de l'autre côté, je tiens, je tire. Je tiens, je tire. On place bien. Une autre rangée. Ensuite, je vais faire mes nœuds. J'étais par-dessus, je vais aller en dessous. Oh, mon chéri arrive. Bon, mon chéri est entré, est descendu dans la cave, il fera plus de bruit. On continue. On vit à 2, hein? On tient. On tient encore. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 rangées. Je fais mon nœud. C'est sûr, quand j'en ai plus long, là, ben, c'est bien plus facile à faire le nœud, hein, comme de raison. Je le mets serré. Je laisse prendre le lâche qu'il a besoin. Je fais mon nœud ici.
Je laisse un peu d'espace. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 à faire. Il m'en reste un. Et ensuite, j'ai une couleur. On va essayer de les mettre le plus égal possible. J'étais en dessous. Là, je vais être par-dessus. Vous voyez bien là que les lignes sont vraiment face à moi. Il faut que ce soit comme ça chez vous aussi. Sinon, ce qui va arriver, si vous vous trompez puis vous laissez comme ça, là, ben, vous n'aurez pas de lignes qui vont couper dans l'autre sens. Le tartan, c'est que c'est ces décorés qui s'entrecroisent comme ça. Mais là, vous allez avoir juste ces rangées dans le même. Ça fera pas ça ici, gars. Voyez-vous, ça s'entrecroise. Le blanc est sur le gris. Sinon, ça sera le blanc avec le blanc, le gris avec le gris. Fait qu'une façon de pas se tromper, c'est vraiment, si on passe à travers toutes les couleurs, c'est parfait. Je tiens. Je lâche. 5. OK. J'ai 5 couleurs A. Moi, c'est beige. 1 de couleur B. Moi, c'est bleu. Je vais prendre le bleu. 3 brins de bleu. Oups, je l'ai pas coupé celui-là. Oupsie, oupsie. On va s'organiser pour que ça fonctionne. Quand on fait des allers-retours avec notre fil, ça arrive qu'on manque une petite loupe. OK. Je vais l'enfiler. J'étais par-dessus, je vais aller en dessous. Oups, je laisse assez long. Je tiens. Je tiens. Ici, j'ai 2 rangées, je les mets ensemble. Un nœud. Youp, 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 youp. OK. Voilà, je laisse une souplesse. Je fais le nœud de l'autre côté. Et je vais laisser un petit lousse. OK. On a fait la rangée avec le B. Là, on fait une rangée avec le C. Moi, c'est moutarde. Voyez-vous, ça va couper celui-là, là, ça va être de toute beauté. Mais prenez le temps vraiment de l'inscrire sur une feuille. Arrêtez l'image, inscrivez-le sur un papier, comme vous avez fait pour ça ici. J'étais en dessous, là, je vais par-dessus. Je tiens. Je tiens. Ensuite, après, il y a un rang de B. Moi, c'est bleu. Est-ce que j'ai mis 3 fils? Oui. Ça prend quand même un bon chat d'aiguille. Par-dessus, donc je vais en dessous. Wow, 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 Chantal, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Pris les fils, pas correct. OK. On recommence. Bon. OK, comme je disais, par-dessus, là, je m'en vais en dessous. En dessous. En laissant ma belle longueur. Je tiens.
Je tiens. Vous allez voir à un moment donné, là, si vous gardez tout le temps le même bout pour votre mesure, à un moment donné, il devient plus long, là, hein? Il devient trop long. Alors, vous coupez et vous recommencez avec une autre mesure qui est plus juste, qui vous fait perdre moins de laine chaque bout. Là, j'ai mes deux couleurs, mes deux rangées. Oups, alors je les mets ensemble. Oups. J'ai tiré, je dois replacer. Voilà. Ici, je fais mon nœud. Un petit peu plus lâche. Voilà. Les 5 A sont ici. Le B, le C, le B. Je recommence 5 rangs. Pour moi, c'est beige. Alors, on continue comme ça. Je les ferai pas tous. On continue comme ça, puis on fait tout notre ouvrage, ce qu'on a décidé de faire. Et ensuite, ce qui est un petit peu moins joli ici, les bords des 3 mailles en l'air et de la bride du début, on va faire des mailles serrées pour fermer tout ça. Mais faites attention. Je vais aller m'expliquer, là. Si vous faites ce qui est l'équivalent d'une bride ici, 3 mailles serrées, plus une maille serrée au-dessus, plus 3, plus une, vous allez voir à un moment donné, là, ça va plisser comme ça. Ça marche pas. On veut pas avoir une bordure comme ça. On veut avoir quelque chose qui est droit. Alors, ça se peut que je fasse une bride au-dessus de la bride, une seulement ici et une là. Une dans le milieu, une au-dessus de la bride. Pour réajuster tout ça. Attendez pas d'en avoir fait trop. Placez-le puis regardez. Sinon, c'est pas beau un ouvrage qui gondole sur les bords. Il faut que ce soit plat. Comme notre travail est plat, la bordure aussi. C'est vraiment une discipline de faire attention. Je vois tellement d'ouvrages qui sont bâclés. Ça a pris du temps à faire l'ouvrage. C'est de toute beauté, sauf la bordure. La bordure qui ont vraiment fait 3 mailles ici dans le trou, une là, 3 mailles dans le trou, ce qui fait que ça fait trop à un moment donné. Alors, il faut compenser. Il faut, à certains endroits, en mettre juste une au-dessus de la bride, une là. Peut-être qu'on en mettra 2, une. On va aller jouer comme ça. On n'en fait pas trop d'avance. On place notre travail à plat et c'est comme ça qu'on fonctionne pour avoir quelque chose de parfait. Alors, je vais terminer tout ça, puis on se revoit à la fin. Et si vous arrivez comme moi à la fin, que vous avez mis toutes vos 2 rangs ensemble, puis qu'il vous en reste juste un, ben c'est pas compliqué. Dans ce même espace, on va faire comme si on avait un autre carré. On a fini en dessous, on va faire par-dessus. C'est simple comme ça. On va tasser les fils, puis on va passer. Il y a amplement d'espace pour faire tout ça. Ça va là, ça va là. Voyez-vous? Ni vu, ni connu. Alors, c'est comme ça qu'on va terminer. Si on n'arrive pas en nombre pair dans notre mesure, c'est pas plus grave que ça, ça paraît même pas. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Pas que vous soyez embêtés et dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Il y a toujours moyen de moyenner, de faire ça comme il faut, que ce soit quand même très beau. Bon, je vous laisse sur ça. Je fais mes nœuds et on se revoit. Ce que j'ai fait, mon petit échantillon, j'ai mis ma petite identification. C'est super cute. Je vais le mettre sur ma table là, avec un petit plat sur le dessus. C'est super beau. Et voilà ma grande doudou. Il n'y a rien de plus réconfortant que de s'asseoir sur le divan et d'avoir une grosse doudou chaude l'hiver. Et ça, c'est mon coin crochet. Si vous voulez savoir où est-ce que je crochette puis où est-ce que je prends mon temps,
pour faire toutes mes choses. Mes projets sont toujours ici sur le dessus, terminés, en cours. Alors, c'est mon bordel, c'est mon bureau. Alors, j'espère que vous avez aimé faire ça, parce que c'est un modèle de jeté qui ne se démodera jamais. Ça va toujours être beau. Alors, à la prochaine pour un autre projet.